parce que ça représente un enjeu financier très important pour Gorée et pour le Sénégal. En fait, ces gens s'accrochent à cette histoire pas à cause juste d'un enjeu financier. C'est parce que, en fait, cette histoire de commerce triangulaire là, c'est la seule chose qui permet de justifier leur présence aux côtes de l'Afrique. Si vous voyez que les gars, ils sont prêts à tout, mais même à se culpabiliser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils s'assoient et disent, c'est nous, on a vendu les gens, c'est nous, on a capturé puis vendu les gens. Ils sont prêts à porter même le fardeau de cette histoire-là, mais ils ne veulent pas qu'on la lâche là. C'est parce que c'est un intérêt vital. Comme je l'ai dit, ces gens-là, en fait, ils n'ont aucune trace en Afrique avant 1800. Donc, la seule chose qui permet de justifier, de donner de l'histoire à leur présence en Afrique, c'est le fait de dire notre population a été... Ils ont inventé une sortie pour cacher leur entrée. Voilà. Donc, pour maintenant justifier que certains détenus en Afrique ne font même pas 100 000 individus, les soi-disant qui étaient en Afrique au temps de l'esclavage et autres. Comme exemple vite fait, on a les Bakoko, l'ethnie des petits Yaoudaïs, qui ne faisaient que 50 000 individus en 1982. C'est-à-dire qu'aux alentours de 1900, ces gens-là, ils n'étaient même pas un millier d'individus. Ce sont ces gens-là qui se revendiquent africains. Maintenant, ceux-là, comment ils vont pouvoir justifier qu'ils n'étaient que 50 000 en 1982? C'est là que le tour de magie va jouer. Non, notre population a été vidée, on a perdu 12 millions d'individus, et blablabla, blablabla. Bla. Vous voyez, non? Et puis, non seulement ça, mais aussi le fait qu'ils n'ont aucune trace. Oui, les gens, ils ont détruit, ils ont déstabilisé, on nous a forcé à bouger, et tout. Donc, ces gens-là, le système qu'ils ont mis en place, ils ont un besoin vital que cette histoire de commerce triangulaire soit maintenue. Parce que si là-bas pète, ils auront à répondre ici. Pourquoi? Ils sont une myriade de petits ethnies qui parfois font même pas 100 000 individus avec des langues différentes, qu'on voit bien que par exemple des Igbo, des San, les Edo et autres viennent du côté Chine, Japon, mais les Bantous, ils parlent du latin. Le Kikongo, le Lingala, voilà. Donc, on a les Ashantiques et aussi de la Grèce antique, tout comme les gars d'ici qui étaient dans l'Empire ottoman, tous ces gars-là. Donc, ils auront à justifier, à expliquer, parce que ces noms-là, ils les ont inventés en 1958 et 59, Bantou. Hausa, ça a été inventé au temps de la colonisation. Et le royaume Hausa, j'ai démontré ici, vite fait, que le royaume Hausa, c'est du pipeau total. Pour vite fait, voilà les traces archéologiques du plus grand royaume Hausa, qui soi-disant serait le Gobir. Voilà ces traces archéologiques. Et sa deuxième capitale connue, Ouararan, voilà ses traces archéologiques. Donc ces gens-là, en fait, pour pouvoir expliquer pourquoi ils sont si peu, pourquoi ils n'ont aucune trace. Voilà par exemple la seule trace au large du Congo, Kinshasa, qui serait la trace de où environ 6 millions d'individus seraient passés. Ces petites briques qu'ils ont mis dans les années 90, ça c'est des briques. Le fameux port que vous entendez partout dont on parle, le fameux port de Luango, voilà la seule trace. Sinon, à part ça, c'est les herbes. Donc, mais bien, ne serait-ce que voir comment ils sont disposés en Afrique, vous vous rendez compte que c'est les envahisseurs. Voilà, c'est les envahisseurs. Ils se sont dispersés sur les côtes et certains se sont introduits comme les Koroboros qui ont changé de nom pour se faire appeler Soraï, aujourd'hui au nord du Mali. Et les Sahara, qui aussi ont changé de nom en fait. Donc, comme je l'ai dit, c'est les gars, ils se sont inventés une sortie pour cacher leur entrée. Parce que tant que le narratif de leur sortie, ils ont été pris en Afrique, sera maintenu, personne ne pourra critiquer les anomalies de leur histoire. C'est sur ça qu'ils se fondent. Et après, ils rajoutent dessus la couche supplémentaire. Et ils ont été victimes des Arabes aussi, parce que tout ça, ça repose sur le même truc. Hein. Et voilà, pendant 1400 ans, tout ça qui justifierait qu'ils n'ont aucune trace en Afrique. Vous voyez, non? Voilà, ils ont été victimes des Arabes pendant 1400 ans.
après colonisation. Bon, la colonisation, ça commence à devenir de plus en plus compliqué aujourd'hui parce qu'on se rend compte que, voilà. Donc, il faut bien comprendre que c'est soit les Ashanti, les Bamanans, les Nar Mauritaniens qui sont en Mauritanie, qui viennent de Perse, selon eux-mêmes. Voilà. Tous ces gens, ces concepts, c'est-à-dire que ces identités fabriquées aux alentours de 1800 ici par des petits groupes envahisseurs pour assimiler les gens et vraiment devenir intouchables. Voilà. Après, voilà. Et aujourd'hui, ils luttent pour vraiment instaurer ces identités fabriquées-là. Voilà, ils ne veulent plus entendre parler d'ethnie. Il faut qu'ils disent des Nigériens, des Maliens. Ils ne veulent pas entendre la distinction des peuples parce qu'ils considèrent, voilà, ils veulent vraiment uniformiser tout le monde à leur identité. Mais donc, ce n'est pas une question d'argent en fait. Gorée ne les rapporte pas spécialement. Mais si vous avez l'histoire de Gorée au Côte du Sénégal, il n'y a plus aucune histoire au Côte du Sénégal. Zéro. Toute l'histoire sera à l'intérieur et ce sera le peuple en fait. Parce que c'est les royaumes et les empires entre guillemets qui sont là-bas, les Lajumarta, de la même manière, au Côte du Cameroun, vous avez l'histoire de l'esclavage, ils n'auront plus rien à raconter. Sauf peut-être qu'ils vont s'inventer une tradition orale, mais en rapport avec le reste des peuples et du monde, rien du tout. Donc, ça va les mettre en nu en fait. Voilà les peuples, voilà nous, la zone en noir là où on se retrouve, qui prouve bien qu'on était déjà là. Voilà, la Mauritanie, au Soudan, en descendant jusqu'au nord du Congo, on est présent. Voilà, regardez, tous ceux-là, il faut savoir que tous ceux-là, ils ne se retrouvent que là où il y a le triangle qui les concerne. Comment est-ce que tu peux avoir vécu des milliers d'années dans une zone et tu ne te retrouves que dans une zone isolée et bien précis comme ça, et pas dans le reste du territoire? Donc, si les gens ce que ça emmerde vraiment, c'est que il faut vraiment insister dessus et surtout nous les peuples, il faut comprendre que faire sauter cette histoire de commerce triangulaire, ça nous arrange. Parce que ces mecs-là, ils se camouflent derrière une sortie pour cacher leur entrée. C'est comme quelqu'un qui pique quelque chose et il prétend avoir été victime. Je ne sais pas si vous regardez, dans les films, c'est souvent comme ça. Le bandit, pour le gars qui a fait le détournement de fonds, de pognon, il est le premier à appeler la police, non, on m'a volé. Et du coup, la police passe son temps à chercher un voleur, alors que c'est le type lui-même qui a piqué l'argent. Et bien ici, c'est pareil. C'est qu'ils ont envahi maintenant pour planquer, pour cacher, camoufler leur intrusion en Afrique. Ils s'inventent une sortie et aussi ça leur permet aussi de camoufler les exactions qu'ils font contre les peuples aborigènes d'Afrique. C'est-à-dire que nous, les peuples, les Touaregs, les Tutsis, les machins, tous les peuples nilotiques, les peuples nomades, les peuples éleveurs pasteurs qui sont les réels habitants de l'Afrique à l'origine, qui avaient la même culture que même l'Égypte. Et partout en Afrique, les traces rupestres ne parlent que de nous. Donc ces gens-là, on ne les connaît pas. Le vaudou, le fétichisme vaudou, ça vient des Moyen-Orient là-bas. Et avec des Noirs de l'Asie. Donc, je réitère, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question vitale. C'est que leur histoire est fondée sur ça. Retirer ça à la majorité des petites ethnies qui sont sur les côtes là, je vous jure qu'ils n'auront plus rien à dire qui pourra en tout cas concerner le reste des autres peuples du monde. Rien du tout. Ils n'ont rien à raconter si ce n'est ça. C'est pour ça que quand vous allez en école en Afrique, la leçon qu'on vous enseigne, surtout au primaire, c'est commerce triangulaire, après colonisation. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à raconter si ce n'est pas ça. Avant 1800, ils n'étaient pas là.